Ce texte semble être une exploration personnelle de l'auteur sur son parcours de croyance et d'apprentissage, depuis son enfance en Haïti jusqu'à la remise en question de sa foi en Dieu. Il relate des expériences marquantes, comme une punition sévère à l'école qui a fait basculer sa vision du monde, ainsi que la perte d'un ami et l'importance du pouvoir de l'histoire. Le récit s'étend ensuite sur un passage historique lié à la bataille de l'Alamo, mettant en lumière la façon dont les acteurs et les narrateurs influencent la perception de l'histoire. Le texte se termine sur une réflexion sur la complexité de l'interprétation des événements passés. La question de savoir si les événements sont réels ou fictifs est soulevée, en particulier en ce qui concerne l'histoire de l'Amérique coloniale et de l'Ouest américain, souvent apprise à travers le cinéma et la télévision plutôt que par des livres. Cela soulève la question de la pertinence de partager une histoire commune et de l'impact de la vérité historique. L'exemple de la planification nazie et de l'Holocauste illustre comment des faits historiques peuvent avoir un impact significatif. Le récit de la colonisation de l'Amérique met en lumière les conséquences tragiques sur les populations autochtones, avec des massacres et des conditions inhumaines. Le témoignage de Bartolomé de Las Casas souligne les atrocités commises par les colons espagnols, mettant en lumière la cruauté de la quête de richesse. L'implication des Européens dans le commerce des esclaves souligne les perversions de l'époque. Le récit met en lumière les divisions et la hiérarchie raciale qui ont marqué cette période. Le texte souligne le concept de supériorité occidentale pendant l'âge des Lumières, où l'homme européen était considéré comme le centre, reléguant les autres au bas de la hiérarchie sociale. Il aborde également les horreurs de l'esclavage et de la traite des êtres humains, remettant en question l'origine de ces pratiques barbares. Il fait référence à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mettant en lumière la déshumanisation des peuples autochtones par les Européens. De plus, il pointe du doigt le poids des silences dans les récits historiques qui occultent certaines réalités. Enfin, il évoque la montée du racisme scientifique et l'impact de l'esclavage sur les populations noires, tout en soulignant la révolution haïtienne comme une des rares à avoir véritablement réalisé les idéaux des Lumières, à savoir liberté, fraternité et égalité pour tous. Le texte évoque la révolution haïtienne comme un événement majeur dans l'histoire de la lutte contre l'esclavage et le racisme. Malgré la pensée occidentale dominante de l'époque, la révolte des esclaves en Haïti a bouleversé les idées préconçues sur la liberté et l'égalité. Face à cet affront, Napoléon a échoué à rétablir l'esclavage en Haïti, ce qui a conduit à la vente de la Louisiane par la France. Le récit souligne également l'impact de la colonisation britannique en Irlande, illustrant la brutalité et le racisme des politiques coloniales. Enfin, il met en lumière les notions de domination, de pouvoir et d'élection dans la construction des États-nations modernes, soulignant les injustices et les discriminations liées à ces idéologies. Au début de la colonisation de la Nouvelle-Angleterre, les premiers colons rédigèrent et signèrent un pacte social invoquant Dieu pour établir la première colonie des États-Unis. Cette nation, comme une nation d'immigrants, masque en réalité des siècles de violence. Les nouveaux immigrants non européens doivent prouver leur fidélité au pacte social et à l'idée de blancheur pour être acceptés. L'histoire des Amérindiens est souvent omise dans le récit officiel américain, mais des historiens comme Roxane Dunbar-Ortiz ont mis en lumière leur place centrale. La domination des États-Unis repose sur la volonté d'éliminer les civilisations autochtones pour s'approprier leurs terres. Andrew Jackson, 7e président des États-Unis, est un exemple révélateur de cette politique, ayant mené des déportations forcées d'Amérindiens pour s'emparer de leurs terres. Entre 1832 et 1871, les Indiens d'Amérique étaient considérés comme des tribus dépendantes internes aux États-Unis, nécessitant l'approbation du Sénat pour tout traité. Sous l'administration d'Andrew Jackson, qui voyait les traités avec les Indiens comme inutiles et absurdes, 86 traités furent conclus impliquant des cessions de terres et des déplacements forcés de population. Ces traités furent souvent violés, entraînant des conséquences dévastatrices telles que la piste des larmes, documentée par l'écrivain français Alexis de Tocqueville. Ce triste chapitre de l'histoire américaine souligne les injustices commises à l'égard des populations autochtones, dans un contexte marqué par le patriotisme et la question de la valeur symbolique du drapeau.